Bonjour, Sébastien, c'est mon nom. Euh, je vais commencer par me présenter, puis raconter un peu qui je suis, par où je suis passé, qu'est-ce qui fait que j'en suis rendu en ce moment-là. Donc moi, j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai eu un enfant il y a 3 ans, donc à 21 ans, 22 ans. Là, à ce temps-là, j'avais 22 quand elle est née. Euh, Par où commencer? Je me suis laissé quelques notes, si je peux voir avec la lumière, attendez. Ok. Comme on le sait tous, il y a eu une grosse bulle de développement personnel qui a explosé, je dirais, avant la COVID. Une grosse bulle sur Internet. Puis, j'en ai fait partie. J'étais parmi de ceux qui étaient dans le navire, qui s'est dit que, ouais, je dois changer ma vie. Je dirais que depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, c'est la majorité de ce que je consomme comme information. Puis, au fil du temps, ça doit faire combien de temps là? Ça doit faire entre 5 et 6 ans. Depuis ce temps-là, j'ai pu beaucoup me mettre une idée de ce que j'en pense. J'ai j'ai pu voir aussi des améliorations. J'ai pu voir aussi que certaines choses qui étaient juste de la merde. Puis, puis pendant ce temps-là, en même temps, c'est là où est-ce que je consommais aussi beaucoup de weed. J'ai beaucoup été dans cette phase-là. J'en ai pris beaucoup, j'ai fait des pauses, j'en ai repris beaucoup, j'ai fait d'autres pauses, j'ai essayé d'autres produits, comme le CBD. Puis ce que ça m'a fait, c'est que j'ai compris des choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, le cannabis, il y a du bon puis du mauvais à prendre. Euh, de faire une vidéo comme ça, quand je prenais du cannabis, ça me motivait, mais jamais je n'osais prendre un pas à l'avant. J'avais trop peur, trop stressé. Au début, c'était le fun, le cannabis, mais qu'est-ce que ça m'a donné à la fin, c'était l'anxiété. J'ai compris c'était quoi de l'anxiété avec ça. Parce que parfois je fumais, il fait tellement froid, my God. Quand parfois je fumais, il y avait juste une dose d'anxiété. Puis je pouvais le connaître, puis j'étais comme, ouais, ça, c'est de l'anxiété et je déteste ça. J'ai toujours voulu éventuellement faire des vidéos. Parce que depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, je connais cette application-là. C'est une des choses que j'ai maintenu le plus dans ma vie. Puis c'est YouTube. J'ai toujours été un consommateur, puis ça me rend nostalgique parce que pour ceux qui connaissent Squeezie, aujourd'hui qui est un monstre sur YouTube, je me rappelle de ses premières vidéos. Est-ce que il faisait des vidéos facecam sur Modern Warfare 3, puis il y avait des challenges où quand il perdait, il y avait une conséquence. De parler de ça, ça me rend tellement genre. C'est plein de souvenirs. C'était moi qui étais
dans ma chambre, mais qui observait un jeune homme qui avait juste du fun, puis que chaque vidéo qui avançait, c'était encore juste du fun pour lui. J'étais tellement impressionné par ça, puis de savoir que ça fait 10 ans de ça. Même plus, ça fait, bon, en ce moment, peut-être peut-être même 12 ans de ça. Je, je suis comme, waouh, le temps a passé. Moi aussi, ce que je remarque, c'est que moi, qui voulais éventuellement faire ça, euh, ben, j'aurais pu commencer plus tôt. Je pense pas qu'il faut que je me sente mal par rapport à ça. Il y a des raisons qu'on fait que je commence pas plus tôt, mais je le regrette aussi un peu. Quand j'étais jeune, avant que le weed soit dans ma vie, quand j'étais jeune, le fait que j'avais pas osé le faire, c'est que je me demandais genre, ok, mais sur quoi, sur quoi faire des vidéos? J'allais pas faire des vidéos sur les jeux vidéo. J'avais pas vraiment de console à ce temps-là. Puis je savais pas comment me filmer. Fait que le temps a juste passé. Comme j'ai expliqué après, il y a eu le weed. Le weed a fait en sorte que moi, en tout cas, jamais j'allais oser me commencer à faire ça si le weed était une grande partie intégrale de mon quotidien. En même temps que le weed, et aussi un peu après, il y a aussi eu de l'insécurité. Je suis en couple avec une belle femme, mais j'ai toujours eu peur que si je commence à faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, ça me trouve bizarre. Je pense que ça vient avec l'anxiété. Sûrement ce que le weed crée, les pensées. Puis les pensées ont commencé à envahir mon cerveau parce que notre cerveau retient plein de trucs. J'ai noté d'autres choses aussi. Ah, puis ouais. J'ai toujours aussi cru que j'étais en manque de temps. Puis je réalise que non. Si aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de faire ça, c'est juste parce que je prends le temps, justement. J'essaie d'oser de faire autre chose. Tu sais, malheureusement, j'ai une très mauvaise addiction que j'essaie de m'en débarrasser. Puis c'est la pornographie. Puis une partie de mon manque de temps, c'est justement parce que je passais trop de temps là-dessus. C'était pas simplement 15 minutes vouloir me, à vouloir juste éjaculer. C'était des heures et des heures juste à m'imprégner de plein de vidéos différentes. Continuellement chercher la vidéo. Alors qu'en général, toutes les vidéos sont pareilles. Fait que tout ça, ça a créé que j'ai procrastiné énormément de choses dans ma vie. Pas seulement juste de me filmer, puis de trouver une idée de quoi faire, mais il y a plein d'aspects dans ma vie que j'ai procrastiné. Puis aujourd'hui, je commence à avoir les conséquences de tout ça. Ça me fait de la peine, parce que je me dis que j'aurais pu éviter ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on apprend. J'ai pas eu un fort exemple paternel. J'ai pas eu un grand frère qui lui est passé par l'état dans lequel moi je me sens. Fait que la bonne chose qui est à faire, c'est de juste
prendre la responsabilité sur soi, puis de se dire que c'est pas grave, c'est pas grave. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Tu sais que tu vas apporter un changement. Tu sais que tu vas apporter un changement. Tu reconnais qu'il y a des problèmes. Continue d'avancer. Parce que personne ne pourra le faire pour toi. Je suis le seul responsable de ma vie. Quoi? C'est quoi? On continue d'avancer. On n'a pas le choix, de toute façon. Je trouve que la vie est absurde, mais après, qu'est-ce que t'en fais de cette absurdité-là? Soit tu deviens. Soit tu l'as subi, puis ta vie devient misère. Soit tu comprends qu'elle est absurde, mais t'es là, là. What's up?